Chers compatriotes, distingués invités et partenaires, mes frères et sœurs du Congo-Kinshasa, il est des jours qui passent sur nos vies, comme le vent sur deux feuilles. Ils bruissent un instant, puis disparaissent sans laisser de traces. Et il est des jours qui changent le cours de l'histoire. Des jours où une génération décide qu'elle ne sera plus témoin passif et résigné de son destin. Des jours où un peuple cesse de subir pour recommencer à bâtir. Mes chers compatriotes, je suis convaincu que nous vivons aujourd'hui l'un de ces instants. Regardez autour de vous. Écoutez ce silence qui précède les applaudissements. Les peuples connaissent parfois ces moments où l'histoire elle-même semble suspendre sa marche pour attendre une décision. Je crois profondément que nous sommes précisément dans l'un de ces moments. Le 25 juillet 2026 ne sera donc plus une simple date imprimée sur un calendrier. Il doit devenir une date gravée dans la mémoire nationale. Parce que je rêve qu'un jour, lorsque nos enfants ouvriront les livres de l'histoire de notre pays, ils puissent lire ce jour-là, à Champigny-sur-Marne, que des femmes et des hommes décidèrent de ne plus attendre que le Congo change. Ils décidèrent en effet d'être eux-mêmes ce changement. Voilà pourquoi nous sommes réunis. Non pour célébrer une naissance, mais pour annoncer un réveil. Le réveil d'une conscience, le réveil d'une espérance, le réveil d'un peuple. Je ne suis pas venu ajouter un discours de plus à la longue bibliothèque des promesses inabouties. Notre pays en a déjà trop entendu. Nous avons entendu des promesses qui ont vieilli avant même d'être réalisées. Nous avons vu des ambitions se transformer en privilèges. Nous avons vu des serments devenir des marchés. Nous avons vu des convictions mises aux enchères. Nous avons vu des hommes changer de discours avec la même facilité qu'ils changent de costume. Le peuple congolais n'a pas besoin d'un nouvel orateur, d'un nouveau tribun. Il attend de nouveaux serviteurs. Je ne suis donc pas venu commencer une aventure politique. Je suis venu recommencer une nouvelle espérance. Et recommencer est infiniment plus difficile que commencer. Commencer, c'est l'enthousiasme. Recommencer, c'est le courage. Commencer, c'est l'illusion. Recommencer, c'est la lucidité. Recommencer, c'est regarder en face les blessures de son peuple sans détourner le regard. C'est accepter les illusions sans renoncer aux convictions. C'est continuer à croire au Congo alors même que tant d'autres ont cessé d'y croire. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai connu des enthousiasmes déçus. J'ai vu des rêves utilisés comme des calendriers, comme des escaliers, pour conduire quelques-uns au sommet. J'ai vu une jeunesse applaudir et soutenir des leaders pendant les campagnes électorales, puis oublier une fois les urnes refermées. J'ai vu des femmes porter la République sur leurs épaules sans jamais recevoir la reconnaissance qu'elles méritaient. J'ai vu des hommes honnêtes abandonner la politique parce qu'ils y refusaient d'abandonner leur conscience. J'ai vu des talents quitter notre pays parce qu'ils n'y trouvaient plus d'avenir. Mais, je vous le dis, même la politique n'est pas un art de la laideur. C'est de ce passé ténébreux, de ces leçons amères, que naît aujourd'hui le renouveau. Notre mouvement, pas un marchand de plus, pas une boutique électorale, un mouvement associatif, politique et socio-culturel. Pas une mascarade. Le renouveau ne naît pas dans les calculs.
il naît dans la conscience. Il ne naît pas dans la colère, il naît dans la clarté. Le renouveau, ce n'est pas un nom qu'on choisit parce qu'il sonne bien dans un micro. Non, c'est une exigence morale, une exigence de cohérence, une méthode de travail et une responsabilité. Mais surtout, une ambition, une seule, contribuée par l'engagement politico-citoyen, par la responsabilité à bâtir un Congo plus uni, où notre leitmotiv sera faire plus, faire vite et faire mieux. Oui, bien sûr, faire mieux en faveur du Congo. Nous sommes comme l'herbe après l'incendie. On a brûlé nos espoirs, on a piétiné nos rêves. On a enseveli notre jeunesse sous les cendres du renoncement. Mais l'herbe repousse, toujours plus verte, plus drue, plus vivante qu'avant. Le renouveau, c'est cette herbe-là. Le renouveau se veut une voix forte, une voix qui porte, une voix qui pèse, une synergie d'efforts pour la défense des intérêts de nos populations en République démocratique du Congo, bien sûr, mais au-delà aussi. Et j'annonce ici, clairement, ces mouvements associatifs, ces mouvements que nous portons aujourd'hui sur les fonds baptismaux, a vocation à migrer vers les statuts de parti politique, un parti enregistré au ministère de l'Intérieur en RDC. Parce que nous ne voulons pas rester dans le commentaire. Nous voulons entrer dans l'action. Cette évolution nous permettra de répondre aux aspirations de notre peuple à travers des mandats électifs. On fera alors le pari de la légitimité par l'élection. Alors aujourd'hui, nous parlerons, sachez-le, nous parlerons pour dire non à la guerre des prédations qui n'a que trop duré à l'est du Congo. Cette guerre honteuse, cette guerre qui tue, cette guerre qui a emporté nos frères, nos sœurs dans les Kivu. Nous parlerons face à l'immobilisme, au laxisme et ou la complicité de la communauté internationale dans les génocides en cours en RDC. Nous parlerons face à l'agression rwandaise, cette agression dont est victime notre pays et qu'on voudrait faire passer pour un conflit local. Nous parlerons face à la comptabilité macabre, ces statistiques des morts, ces chiffres de la pauvreté qu'on égrène, tantôt avec gêne, tantôt avec compassion. Nous parlerons au nom de ceux qu'on a rendus muets. Et comme disait Franck Fanon, cet homme qui a tant pensé la dignité des damnés de la terre, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous avons découvert la nôtre et nous ne la trahirons pas. Au renouveau, nous sommes réformateurs. Comprenez-moi bien. Nous ne rafistolons pas. Nous ne mettons pas un sparadrap sur une plaie ouverte. Nous voulons transformer ce système à bout de souffle, pierre après pierre. Pas avec des slogans, avec des propositions, pas avec des chimères, avec des actes. Nous parlerons avec le peuple, pas depuis un balcon, pas depuis un cortège blindé, pas depuis des salons climatisés où l'on décide du sort de ceux qu'on ne rencontre jamais. Nous irons là où le peuple vit, là où le peuple souffre, là où le peuple espère. La sagesse nous a enseigné que le secret du changement, chers amis, c'est de concentrer toute son énergie, non pas à lutter contre l'ancien, mais à construire le nouveau.
Nous ne passerons pas notre temps à maudire les ténèbres. Nous allumerons une lumière et nous l'allumerons ensemble. Et j'ajoute ceci, pour que ces mots s'inscrivent dans la mémoire de tout un pays qui nous observe. Nous ne sommes les obligés de personne, les créatures de personne, les débiteurs de personne, ni de Paris, ni de Bruxelles, ni d'ailleurs. Nous soutiendrons ce qui, dans l'action du président de la République ou de l'opposition politique, sert véritablement le Congo. Pas par calcul de circonstances, pas par manœuvre politicienne, mais parce que la justice d'une cause ne se mesure jamais à qui la porte, seulement à ce qu'elle porte. Et nous garderons toujours, vous m'entendez bien, nous garderons toujours la liberté de reprendre notre parole si elle venait à être trahie. Voilà la différence entre soutenir et se soumettre, entre une conviction qui a une colonne vertébrale et une allégeance qui n'en a pas, entre servir le pays et surfer sur la misère de son peuple pour s'acheter une popularité de pacotille. C'est pourquoi, ici, avec force et sans ambiguïté, nous réaffirmons notre soutien plein et entier au dialogue national inclusif voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Oui, nous le soutenons, parce qu'un pays qui se déchire n'a pas d'autre issue raisonnable que la table à laquelle on s'assoit pour se parler, plutôt que le champ dans lequel on continue de s'entretuer. Nous saluons cette initiative, nous l'appelons de nos voeux et nous y prendrons part. Mais je le dis avec la même franchise, soutenir ce dialogue, c'est aussi vouloir qu'il réussisse. Et il ne réussira qu'à une condition, une seule, qu'il soit inclusif dans les actes autant que dans le nom. Qu'il y rassemble toutes les voix congolaises sincères, celles du pouvoir, celles de l'opposition, celles de la société civile, celles de la diaspora aussi. Pas seulement les courtisans du moment, ceux qui disent oui à tout, ceux qui hochent la tête. Notre soutien n'est donc pas un soutien aveugle. C'est un engagement exigeant. Nous voulons que cette main tendue vers la paix soit une main forte, pas une main tremblante. Une formule souvent attribuée à Gandhi résume bien sa philosophie. Il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin. Alors, empruntons-le. Mais empruntons-le ensemble. Mes chers compatriotes, distingués invités, partenaires, mes frères et sœurs du Congo-Kinshasa, le renouveau, ce mouvement que nous lançons aujourd'hui ne se construira pas sur du sable. Il se construit sur 5 piliers, 5 mots. 5 mots que je veux charger de tout leur poids, de toute leur exigence, de tout leur avenir. Il s'agit de l'unité, l'intégrité, la justice, la solidarité et la patrie. Mesdames, messieurs, notre devise, c'est faire plus, faire vite et faire mieux. Ce n'est pas une formule creuse qu'on imprime sur un kakémono et qu'on oublie. C'est un engagement. Un engagement à 3 visages. Faire plus, parce que bâtir un Congo qui cesse d'exporter sa richesse pour importer sa pauvreté est un devoir. Un Congo où l'entrepreneuriat national, les économies locales prospèrent sur notre propre sol. Loin des contrats signés dans l'ombre, ces contrats léonais qui nous dépouillent. Faire vite parce que chaque année perdue en promesses différées, en promesses inabouties, en manipulation par procuration, c'est une année qu'on vole à notre jeunesse.
Une jeunesse qui a raison de ne plus croire aux beaux discours. Une jeunesse qui a raison d'exiger des comptes. Et faire mieux, parce qu'agir ne suffit pas. Il faut agir avec rigueur, mesdames et messieurs, avec honnêteté. Avec cette exigence du bien commun qui seul fait d'un homme de pouvoir un homme d'État. Ces mots ne s'envoleront pas comme la brume du matin sur le fleuve Congo. Nous le rendrons vérifiable, mesurable, ténu. Un peuple a le droit de juger ses serviteurs sur leurs actes, pas sur la musique de leurs discours. C'est encore Lumumba qui nous sommes, par-delà la mort. Lorsqu'il disait « L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera, au nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. » Fin de citation. Écrire cette histoire, c'est aussi notre tâche, pas celle des autres, la nôtre. Ceci est autant valable à mes anciens compagnons de route, ceux qui ne se reconnaissent plus dans le reniement de leur chef. Je leur dis, cette maison est désormais la vôtre. Nous vous ouvrons la porte d'un mouvement, et nous fermons les portes du renoncement. À la jeunesse du Congo, ici et au pays, je dis ceci. Ce mouvement ne se fera pas pour vous, dans votre dos, mais il se fera avec vous, par vous. Il ne se fera pas du tout si vous n'êtes pas partant. Thomas Sankara, ses frères de lutte tombés trop tôt, nous a laissé cette injonction. Il faut oser inventer l'avenir. Fin de citation. Alors, jeunesse du Congo, osez avec nous. Osez contre les sceptiques. Osez contre les cyniques. Osez contre ceux qui vous diront que c'est impossible. L'impossible, c'est ce qu'on n'a pas encore essayé. À notre diaspora, présente en force dans cette salle, Congolaises, Congolais, vous qui êtes lassés des promesses non tenues, des conversions de circonstances, de cette classe politique habile à retourner leur veste avec élégance, je ne vous promets ni miracle, ni facilité, mais un parcours de la croix et de la bannière. Je vous promets toutefois une chose, une seule, c'est de rester debout au bon endroit, même quand cela ne rapporte rien, même quand il faudra encaisser seul les coups. Mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, dit-on. Quelles qu'en soient les origines, ce jour est notre rendez-vous. Avec vous-même, avec nous-mêmes, avec notre peuple, avec l'histoire. Alors lèvons-nous, pas dans la colère stérile, pas dans la rage impuissante. Lèvons-nous dans l'exigence et dans l'action. Lèvons-nous pour l'Est meurtri qui attend justice. Lèvons-nous pour la paix que nous appelons de nos vœux au dialogue national. Lèvons-nous tout simplement pour le Congo. Lèvons-nous comme un seul homme, comme un seul peuple, comme une seule nation. Que notre cri monte du fond de cette salle et traverse les océans. Qu'il résonne dans les rues de Kinshasa. Qu'il éclate dans les collines du Kivu. Qu'il gronde dans les forêts de l'Équateur. Qu'il murmure doucement, obstinément, dans le cœur de chaque Congolais. Ici, à Champs-sur-Marne, devant vous, devant l'histoire, qui jugera
Je vous l'ai dit, avec toute la fermeté et toute l'espérance dont je suis capable, que les girouettes tournent, qu'elles tournent au gré du vent. Nous tiendrons. Nous resterons debout, comme le baobab dans la savane, solitaire parfois, mais indéracinable, fiers d'être Congolais. Rejoignez le renouveau. Bâtissons ensemble l'avenir. Que vive le renouveau. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.